23. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, c'est le moment de pouvoir le faire. N'entendez rien, parce que le monde tend vers sa fin. Le monde est à déclin. Toutes les prophéties concernant la destruction de ce monde, mes bien-aimés, sont en cours. Donc très bientôt, le jugement de Dieu s'abattra sur ce monde. Donc pour sauver ton âme, il faut s'abriter dans l'arche. Vous comprenez? Parce que très bientôt, le déluge qui représente le jugement de Dieu va être déversé sur ce monde. Je ne parle pas du déluge qui était tombé dans les temps de Noé, à la génération de Noé, mais je parle du jugement de Dieu ou la colère de Dieu qui va être déversée sur toutes les actions que les gens commettent, les mauvaises actions que les gens commettent dans ce monde. Donc il faut s'abriter dans l'arche parce que Noé avait construit l'arche pour que tout celui qui veut sauver sa vie contre les déluges, de pouvoir s'abriter dans l'arche afin d'être épargné de la colère de Dieu. Alors l'arche de l'alliance aujourd'hui, pour pouvoir fuir la colère de Dieu, fuir le jugement de Dieu qui va être déversé sur ce monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui aujourd'hui l'arche. Si tu veux sauver ta vie de la colère de Dieu qui va s'abattre sur ce monde, tu dois t'abriter dans l'arche que j'expliquais, le Seigneur Jésus-Christ. Donc n'entendez rien, arrêtez de réfléchir trop, voilà, de faire des analyses, voilà. Surtout ici, les intellectuels aiment trop réfléchir. Les intellectuels sont comme des philosophes, ils pensent beaucoup, ils réfléchissent beaucoup. Bien aimé, les choses de Dieu, si vous n'avez pas la foi, vous n'aurez pas l'accès au salut. Si vous voulez posséder le salut, la vie que Dieu donne gratuitement, prenez ta connaissance, prenez ton intelligence, mettez-les d'abord de côté. Parce que si tu veux suivre le Seigneur avec ton intellectualisme, avec la sagesse que tu as, tu réfléchis, tu fais trop des analyses, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Si tu veux, peut-être, tu dis, bon, qu'est-ce qui prouve la Bible? La Bible, c'est les livres que les humains ont écrits. Oui, la Bible, Dieu nous a enseigné par la nature. Crois même à la nature. Parce que l'enseignement de Dieu se trouve même à la nature. Parce qu'aujourd'hui, même si on enlève la Bible, on peut prêcher Dieu par la nature. L'apôtre Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire, dans la nature, il y a aussi l'enseignement de Dieu. Donc, donne ta vie à Jésus. Ça ne sert à rien de demeurer dans l'incrédulité. Eh bien, le sort qui t'attend derrière cette incrédulité, c'est l'enfer, c'est le jugement éternel. Je vais commencer par cette écriture. Bien-aimé Philippe, prends-moi, on va lire des passages par la grâce de Dieu. Prends-moi d'abord, je crois qu'on va commencer. Regardez, la grâce de Dieu aujourd'hui est à la portée de tout le monde. Donc, profitez, parce qu'il y a un temps où la porte de la grâce se refermera. Ça ne sera plus possible de pouvoir sauver sa vie. Donc, profitez maintenant. Prends-moi Marc chapitre 10, lis le verset 46. On va commencer par là. C'est très important. Prends-moi ça, s'il te plaît. À commencer par là, mon frère, s'il te plaît. Écoutez, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, écoutez ce que je vais te dire par rapport à cette écriture. C'est hyper important pour ton salut. Abandonne l'incrédulité, abandonne toutes ces réflexions, ces analyses, voilà, que tu as tout le temps dans ton esprit. Tu cherches à se justifier, tu dis, bon, qu'est-ce qui prouve? Ça te conduira nulle part si ce n'est qu'en enfer. Parce que la vie de l'être humain, quant à la chair, ne se tient que sur un fil. Ça se ressemble à une fleur qui paraisse et puis qui disparaissent après. Donc faites attention, donne ta vie à Jésus. Il y a une réalité en dehors de ce monde physique que nous voyons. Il y a une réalité. L'au-delà existe. Le monde visible existe. Quand une personne meurt, son esprit part dans un lieu, quelque part. En réalité, la chair et l'esprit se séparent. Mais en réalité, l'homme ne meurt pas. C'est la séparation de l'esprit et de la chair. Donc, il est
dans votre intérêt de pouvoir, dès maintenant, de pouvoir faire le choix de sauver ton âme, de préparer ton âme de l'éternité, parce que il y a des éternités, il y a une autre éternité qui n'est pas un lieu joli, et l'autre éternité, c'est vraiment un lieu agréable, un lieu que Dieu réserve pour tout celui qui avait fait le bon choix de son vivant sur la terre. Regarde ce que je vais te dire par rapport à ces passages ici. Mon frère Philippe, lis-moi s'il te plaît. Continuez. Allez-y, mon frère. 10, 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Ici, on nous raconte une histoire d'un aveugle qui s'appelait Bartimée, qui demandait de l'argent sur la route. Hein, vous connaissez surtout en Europe, c'est un peu différent, les aveugles. Bon, on s'occupe d'eux et puis il y a d'autres qui travaillent même. Bon, en Afrique, vous savez les réalités de cette époque. Donc, c'est fort possible qu'un aveugle était vraiment un malheureux. Donc, il ne dépendait que si les gens mettent quelque chose entre ses mains. Alors, c'était le cas de ces bien-aimés qui s'appelaient Bartimée, qui demandaient de l'argent aux gens, voilà, de la nourriture, des habits, tout ça, parce qu'il ne voyait pas, il ne pouvait pas travailler. Et sa vie était vraiment misérable. Alors, regardez l'attitude de ce monsieur lorsqu'il a vu, il a entendu plutôt le Seigneur passer. Allez-y, mon frère. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, il s'est Jésus, mis à aie crier. pitié de moi. » Il a dit quoi? Jésus, aie pitié de moi. Retenez cette phrase. Parce qu'il y a un pourquoi. Je donnerai une écriture en relation avec cela. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Vous savez, d'habitude, quand on prie, nous prions, nous disons au Seigneur, surtout quand on fait la repentance, on dit Seigneur, miséricorde. Vous voyez, souvent on demande la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu. Tu es un Dieu compatissant, papa miséricorde, pardonne mes péchés. Dieu sait que quand on lui rappelle cela, il sait que je suis un Dieu compatissant, je suis un Dieu miséricorde. Et je ne peux qu'avoir pitié de ma fille ou de mon fils. Je ne peux qu'avoir manifester ma compassion, vous comprenez, envers mon enfant. Seigneur, même Moïse, vous savez, pour que Dieu pardonne les péchés des enfants d'Israël, quand ils se sont prosternés devant les veaux d'or, Moïse, ce qui avait rappelé à Dieu, c'était cette phrase. Il dit, tu es un Dieu compatissant. Tu es un Dieu compatissant, tu es miséricordieux. Et ça, c'est là, vous savez, Dieu, quand on lui rappelle ce qu'il a dit dans sa parole, Dieu devient faible. Et c'est ainsi que Dieu n'avait pas tué ses peuples. Alors Bartimée ici dit, fils de David, aie pitié de moi. Aie compassion de moi. Aie pitié de moi. Et après, continuez. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Pour la deuxième fois, il criait encore. Fils de David, aie pitié de moi. 2 fois, il a prié, fils de David, aie pitié de moi. Aie compassion de moi. Miséricorde. Pourquoi il demandait à Jésus d'avoir pitié de lui? C'est par rapport à son état d'aveuglement, parce qu'il était très malheureux. Il était très malheureux. C'est ici que nous disons aux gens, quand vous êtes accablé d'une situation compliquée dans votre vie, n'adressez pas à Dieu de prières de maintenance. Ça ne sert à rien. La prière que tu dois adresser à Dieu, c'est la prière de compassion, la prière de supplication. Quand on est bloqué par rapport à un domaine quelconque, vous ne trouvez pas la solution et que vous êtes très malheureux, vous ne savez plus quoi faire. Quand vous priez Dieu, la bonne manière de prier Dieu, c'est d'adresser à Dieu des prières de supplication. Seigneur, miséricorde. Seigneur, aie pitié de moi. Regarde ma situation. Je suis très malheureux. Si tu me laisses dans cette situation, Seigneur, personne d'autre, Seigneur, n'interviendra pour m'aider. Tu es le seul, Seigneur, qui peut me faire sortir là où je suis. Vous comprenez? C'est comme ça on prie Dieu quand on est accablé par des situations compliquées. Tu es malade, tout ça. Parce que nous avons déjà entendu certains chrétiens, puisqu'il est
dans une situation très compliquée, il donne des délais à Dieu. Seigneur, si tu n'agis pas, j'abandonne la foi. Et tu abandonneras la foi. Dieu a plusieurs enfants. Tu vas retourner là. Dieu, on ne les menace pas. Vous savez, il y a d'autres personnes qui n'ont pas même du respect envers le Seigneur. Est-ce que devant le président de la République, toi, tu peux lui dire comme ça, en face? Si on respecte les autorités de ce monde, à combien plus forte raison Dieu qui est le souverain, qui est l'autorité des autorités? Regardez la bonne manière que les gens de la Bible priaient Dieu. Lisez même Daniel chapitre, je crois, 9. Daniel dans la captivité n'a pas adressé à Dieu des prières de menaces. La Bible a dit qu'il adressait à Dieu des prières de supplication. C'est ça même ce que l'apôtre Paul nous enseigne, non? L'apôtre Paul, Philippiens 4, 8, je crois 4, 6 et 7. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Il dit, par des prières, par des supplications. Est-ce que vous voyez? Quand on est accablé par des différents problèmes qui vous inquiètent, l'apôtre Paul dit, enlève les inquiétudes, présente à Dieu des prières, des supplications. C'est ça. Donc j'ai fait ce ricochet pour nous dire la bonne manière que Bartima avait fait. Donc Bartima a adressé à Dieu des prières, des supplications. Il dit, aie pitié de moi à des reprises. Et quelle était la réaction de Dieu lorsqu'il a prié comme ça? La réaction de Dieu, c'était quoi? Continuez. Jésus s'arrêta et dit, est-ce que vous voyez? appelez-le. Jésus s'arrêtait et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, en lui disant quoi? prends courage, Prends lève-toi, courage. il t'appelle. Oh, gloire à Dieu. Je crois de tout mon cœur la prière que tu adresseras aujourd'hui à Dieu par rapport à ta situation. Même si le Seigneur partait quelque part pour aller accorder la délivrance, je parle à la manière des hommes, pour aller accorder la délivrance à quelqu'un, peut-être dans un pays, quelque part, le Seigneur s'arrêtera, il va d'abord régler ta situation, ainsi il partira là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans la Bible, je connais une femme qui avait des problèmes. C'était comme Bartimée. La femme avait des problèmes, voilà, elle était malade, voilà sa maladie. Personne dans ce monde, aucun médecin ne pouvait lui accorder la délivrance, la guérison par rapport à cette situation. La Bible dit, elle avait dépensé tout son argent, tous ses biens entre les mains de plusieurs médecins. Mais aucun de ces médecins n'a été capable d'accorder la guérison à cette femme. La femme était malheureuse. Mais regarde, Jésus, pendant qu'il allait, il partait chez Jairus, parce qu'on lui avait appelé pour intervenir d'un cas d'une fille qui était morte, d'une fille d'un juif qui était décédé. On a appelé Jésus pour pouvoir intervenir s'il peut rendre la vie à cette fille unique d'un monsieur qui était décédé. Pendant que Jésus-Christ était en train d'aller vers ce monsieur à la maison de ce juif, de Jairus, en route, la Bible dit, cette femme va arrêter Jésus. Vous comprenez? La femme va arrêter Jésus. Et Jésus avait fait quoi? Jésus avait dit, bon, attendez d'abord, on m'a appelé d'abord là-bas, j'irai d'abord là-bas, c'est ainsi que je vais regarder ton cas. Non, 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 non. Jésus s'est arrêté. Il a réglé d'abord les problèmes de cette femme, c'est ainsi qu'il a été parti. Je crois que Jésus aujourd'hui, pour ton problème, même s'il allait quelque part, il s'arrêtera. Il s'arrêtera. Amen. Parce que cette Amen. femme ici, aujourd'hui, ça te représente. Ça représente toi. Amen. La femme Amen. a peur de ça parce que lui, elle, plutôt, son problème était la maladie. Mais toi, peut-être, ça peut être un problème financier, ça peut être un problème peut-être de santé, ça peut être un problème de voix, ça peut être un problème d'emploi. Peu importe. Mais je crois que le Seigneur s'arrêtera. S'arrêtera. Amen. Si Jésus s'est Amen. arrêté dans la Bible pour traiter les cas de certaines personnes avant de continuer son voyage, parce que Dieu est un voyageur, il termine son voyage dans l'éternité. Dieu n'a jamais arrêté de voyager. Dieu n'a jamais arrêté de marcher, parce qu'il travaille tous les jours. Mais je crois de tout mon cœur, aujourd'hui, il va s'arrêter pour régler ton problème. C'est ainsi qu'il continuera son voyage. Regardez ici, la Bible dit que Dieu s'est arrêté. Bartimée a prié pour la première fois. Il n'y avait pas la solution. Il y a eu quelques gens qui l'ont retenu, qui l'ont menacé. Arrêtez de déranger le Seigneur.
Vous savez, aujourd'hui, ces gens peuvent représenter plusieurs choses. Peuvent représenter les esprits. Vous savez, quand on prie le Seigneur, quand on cherche une solution, surtout si le Seigneur tarde parce que le Seigneur ne refuse pas de pouvoir nous accorder la solution, mais souvent, il a des raisons où il prend un peu un temps. Des fois, le Seigneur, il est en retard selon nous. Mais alors que Dieu n'a jamais été en retard. Il sait pourquoi il est en train de prendre le temps pour pouvoir t'accorder la solution, la chose que tu es en train de lui demander. Mais pendant ce temps-là, pendant cette période, que le Seigneur est en train de te préparer la délivrance, l'ennemi peut venir t'attaquer par l'obsession, vous comprenez, l'obsession, c'est-à-dire des attaques par des pensées. Voilà, depuis que tu as commencé à prier Dieu, le Seigneur ne t'accorde pas la solution. Vous comprenez? Parce que souvent, il y a des idées comme ça, des idées qui ne glorifient pas Dieu. Le Seigneur ne t'exauce pas. Il y a d'autres enfants de Dieu qui se mettent même en colère contre Dieu. Pendant quelque temps, il ne va pas prier. Il ne va pas prier. Il commence à se comporter comme un païen. Il pense qu'il va choquer Dieu. Tu ne vas pas choquer Dieu. Tu vas te détruire toi-même. Parce que tu es en train d'ouvrir des portes d'entrée à l'ennemi. L'ennemi saisira cette occasion pour détruire ta chair. Des fois, c'est comme ça. Si tu vois, tu pries Dieu. Tu vois que dans ton esprit, Dieu tarde à t'accorder la délivrance. Tu vois dans ton esprit, tu es souvent attaqué par des mauvaises pensées. Des pensées du genre que est-ce que tu ne peux pas vivre comme tu étais avant dans le monde? Est-ce que tu ne peux pas faire des choses peut-être? C'est-à-dire, tu vois, il y a des idées qui te poussent dans le mal, qui te poussent dans les péchés. Comprenez que tu es visité par l'ennemi. Ici, Bartimée, il y a eu des gens qui l'ont, au fait, arrêté, dit arrête de prier. Or, celui qui peut nous influencer dans ce sens, c'est l'ennemi. Aujourd'hui, c'est les démons. On lui a dit d'arrêter de prier. S'il y a des idées, pendant que tu cherches Dieu, tu vois qu'il y a des pensées qui viennent dans ton esprit, qui te disent que, voilà, depuis que tu as commencé à prier Dieu pour ce sujet, il n'y a aucune solution. Est-ce que tu ne peux pas arrêter? Est-ce que tu ne peux pas trouver des solutions ailleurs, d'une autre manière? Est-ce que tu ne peux pas fréquenter une telle religion? On te donnera un peu un élément que tu peux associer, voilà, avec ça. C'est que tu es déjà visité par l'ennemi. L'ennemi cherche à t'arrêter, il veut que tu t'arrêtes de prier pour que lui puisse trouver une porte dans ta vie afin de pouvoir te détruire. Bartimée, on l'avait arrêté. Mais ce qui est bien avec Bartimée avait compris. Comme il y a une oppression, c'est qu'il y a aussi la solution. Est-ce que vous voyez ça? Bien aimé, si tu vois que tu commences à être oppressé pendant que tu cherches Dieu, c'est que Dieu ne tardera pas à t'accorder cette délivrance. C'est que ta délivrance est en route. C'est que ta délivrance est en téléchargement. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. Si tu vois que pendant que tu cherches Dieu pour une solution quelconque, par rapport à un domaine qui est bloqué dans ta vie, tu vois que pendant cette période, il y a des oppressions, il y a un peu une sorte de combat, voilà, des influences qui cherchent à t'affaiblir pour ne plus continuer à prier. Comprenez que c'est que ta délivrance n'est pas si loin. Ta délivrance n'est pas si loin. Bartimée avait compris cela. Quand il y a eu l'oppression, les gens l'ont pressé, il dit arrête. Et il dit non. C'est que la délivrance est en route. C'est que la délivrance est en téléchargement. Bartimée, la Bible dit, il a crié plus fort. Bien aimé, si tu vois que dans ta vie, pendant que tu cherches Dieu, des problèmes commencent à tomber comme la pluie. Des problèmes commencent à surgir encore dans ta vie. Bien aimé, n'arrête pas de prier, intensifier de la prière. Ajoutez même le jeûne. C'est que ta délivrance n'est pas si loin. C'est ça ce que Bartimée avait compris. La Bible dit, il a crié plus fort. Plus fort. Il a intensifié, il a redoublé la prière. Et qu'est-ce qui était arrivé? Jésus s'est arrêté. Jésus s'est arrêté. Et vous connaissez la suite. Le Seigneur lui avait accordé la solution qu'il cherchait. Le Seigneur lui a dit, que veux-tu que je te fasse? Lis-moi cette partie. Il y a quelque chose là-bas. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Aujourd'hui, le Seigneur est en train de poser cette question à quelqu'un. Il dit, que veux-tu que je te fasse, ma fille? Que veux-tu que je te fasse, mon fils? Parce que la Bible dit quoi dans Psaume? Il t'accordera ce que ton cœur désire.
Voilà, si tu demandes une petite chose, le Seigneur ne te donnera pas une grande chose. Il faut savoir aussi prier. Hein? Il a posé la question ici à Bartimée. Si Bartimée disait que Seigneur, donne-moi de l'argent, parce qu'il était habitué à commander, non? Dans la rue, il commandait de l'argent, il commandait la nourriture, parce qu'il était aveugle. Il ne travaillait pas. Mais ici, Bartimée a compris, il dit, j'ai rencontré mon Seigneur. Le Sauveur, c'est lui qui peut changer ma situation. J'ai l'habitude de demander de l'argent aux gens. J'ai l'habitude de demander des vêtements aux gens. J'ai l'habitude de demander la nourriture aux gens. Mais cela n'a pas changé ma situation. Il faut que lui, celui que j'ai rencontré ici, qu'il me donne une solution efficace. Une solution qui me permettra de ne plus commander de l'argent aux gens, que je ne sois plus sous la dépendance des gens. Je veux maintenant être un homme libre. Je peux aussi aller travailler. Je peux aussi, voilà, vivre comme tout le monde. Donc, il faut qu'il me donne une solution qui va changer ma situation. Est-ce que vous comprenez comment on prie? Bien aimé, il y a des enfants de Dieu qui ne savent pas prier. Bartimée, ici, il a saisi, il a compris que non. Parce qu'il pouvait aussi demander de l'argent. Il pouvait aussi demander la nourriture. Et si je vous dis la vérité que s'il demandait de l'argent à Dieu, le Seigneur allait directement s'adresser à Judas Iscariote parce que c'est lui qui détenait la caisse de l'église. Hein, l'église du Seigneur. Vous pouvez directement lui dire, donnez-lui cette somme. Hein? Parce que Dieu ne ment pas. Dans Psaume 37, la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance. Il te donnera quoi? C'est que le cœur de quelqu'un d'autre désire. C'est que le cœur de Satan désire. C'est que le cœur de lui-même Dieu désire. Non, il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu demandes à Dieu un bonbon, le Seigneur te donnera un bonbon. Il ne te donnera pas une voiture. Parce que cela ne correspond pas à ta demande. Le Seigneur lui a dit, que veux-tu que je te fasse? Parce que je vais t'accorder ce que ton cœur désire. Bartimée, il a cherché, il a demandé à Dieu une solution. Que sa situation change. Parce qu'il ne voulait plus continuer à demeurer dans cet état, à demander aux gens de l'argent, à demander aux gens la nourriture. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, quand tu pries à Dieu, tu introduis une requête. Regardez ce qui a mis ta vie dans la situation sur laquelle tu te retrouves. Présente à Dieu le problème principal. C'est-à-dire, si Dieu décante ces problèmes-là, ta vie change. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Donc si Dieu décante cette situation, Amen, ta vie change directement. Yes. Est-ce que vous comprenez? Bartimée, il a compris que si je demande de l'argent, je demande autre chose. Ma vie ne changera pas. Je continuerai à demeurer dans des riz et à demander de l'argent aux gens. Mais il a demandé une solution efficace qui pouvait changer sa vie. Il dit, je vais recouvrir la vie. Que je recouvre la vie. Le Seigneur dit, je t'accorde la vie. Vous savez, quand Dieu a délivré cet homme, cette fois-là, vous savez que Bartimée ne pouvait aller chercher le travail parce qu'il voyait, pouvait faire les affaires, pouvait faire les commerces, pouvait vivre comme tout le monde. Regarde le problème principal qui a maintenu ta situation dans cet état. Et c'est ça ce que tu vas présenter à Dieu quand on va prier. Mais qu'est-ce qui m'a poussé d'aller là-bas? Bartimée a présenté à Dieu ici deux types de prières. Il dit, aie pitié de moi. Aie pitié de moi à deux reprises. Et nous avons vu tout à l'heure que le Seigneur avait eu compassion de cet homme. Il a exaucé sa prière. Je suis allé là-bas, ici je m'adresse en particulier à toutes les personnes qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur et qui n'ont jamais fait le baptême. Dieu est le Dieu compatissant maintenant. Quand on est vivant, quand à la chair, quand on vit. Mais une fois que nos esprits se séparent avec nos corps, Dieu n'est plus un Dieu compatissant. Retenez ça. Parce qu'il y a d'autres personnes qui prient à l'église catholique qui sont trompées par cet évangile de, voilà, cet enseignement, faux enseignement de purgatoire, que voilà. C'est pour cela les occultistes et les sorciers prient beaucoup là-bas parce qu'ils croient à ces mensonges.
C'est vraiment un mensonge monté de toutes pièces que même si tu étais mort dans les péchés, on va adresser des prières à Dieu, c'est-à-dire ton âme n'ira pas en enfer, n'ira pas non plus au paradis. On va te purifier dans un lieu qu'on appelle purgatoire qui existe entre l'enfer et le paradis. Et après avoir été purifié, ton âme partira au paradis. Mensonge, un gros mensonge que l'ennemi enseigne aux gens. C'est un grand mensonge. Ce n'est pas la vérité. Hébreux chapitre 7, chapitre 9, je crois, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il n'y a pas la seconde chance. Quand l'esprit se sépare avec le corps, c'est fini. C'est fini. Donc reçois Jésus maintenant. Dieu est le Dieu compatissant maintenant. Regardez, je vais terminer par cette écriture. Prends-moi Luc, s'il te plaît. Luc chapitre 16. Lis-moi à partir du verset 19, s'il te plaît, mon frère. Luc chapitre 16. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. On nous parle d'un homme qui était riche. Peut-être toi aussi tu es riche, tu ne manques rien. Donc le Seigneur t'a fait grâce d'être riche. Voilà, tu as des moyens. Voilà. Menait joyeuse et brillante vie. La Bible nous parle de cet homme qui avait une vie meilleure que les autres. Peut-être toi aussi tu as une vie meilleure que les autres personnes. Ce n'est qu'une grâce que Dieu t'a accordée. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? On nous raconte, on dit quoi? Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. On nous parle d'un homme qui était pauvre, qui contentait quoi? De tout ce qu'on jette dans la poubelle. C'est ça ce que lui il mangeait. Il avait une situation malheureuse et une situation misérable. Mais ce qui était bien avec cet homme, malgré sa pauvreté, il avait fait déjà un bon choix d'accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Vous connaissez, quand Jésus prend cet exemple de Lazare, vous connaissez l'histoire de Lazare. Lazare n'était pas un païen, il était un enfant de Dieu. Il était même un ami à Christ. Donc, cet homme, c'est quelqu'un qui avait fait un choix dès son vivant, malgré sa pauvreté. C'est pour cela, ici, nous exhortons aux chrétiens. Peu importe la situation sur laquelle que tu traverses, ne renie pas la foi. Parce que nous avons des exemples forts dans la Bible que Jésus nous donne. Comme c'est l'histoire de Lazare. Malgré sa pauvreté, il était resté fidèle à Dieu. C'est ça ce que le Seigneur exhorte même à l'église de Smyrne. Il dit, je sais que tu seras éprouvé. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison, mais restez fidèles jusqu'à la mort. Fidèles à Jésus jusqu'à la mort. Restons fidèles à Jésus, peu importe la situation, peu importe les circonstances, accrochez-vous à Jésus. Soyez fous ou folles de Jésus. Donc même ici, rien ne va. Ici, je parle, je sais que Dieu ne t'abandonnera pas. Mais ici, je suis en train de donner des exemples un peu forts. C'est-à-dire, même si rien ne marche dans ta vie, tout est bloqué, restez fidèle à Jésus. Regardez l'épreuve de Job. Regardez l'épreuve. Nous avons des exemples forts dans la Bible. Cet homme de Dieu est resté fidèle à Jésus-Christ malgré qu'il avait tout perdu. Regardez, quelqu'un, il a perdu les richesses, il a perdu les enfants bien-aimés. Ça, c'est fort, hein? Ça, c'est fort, ça, c'est fort. Et puis, cela ne s'était pas arrêté à ce niveau. Lui-même aussi, il est tombé malade. Eh! Vous savez, aujourd'hui, dans notre temps, on va attribuer ça aux sorciers de leur famille, non? On va attribuer cela aux sorciers. D'ailleurs, on dit que, en tout cas, voilà, ça, on les réclame. Ce sont des réclamations. C'est des alliances de leur famille qui les réclament. Tu as perdu les richesses. Tu as perdu les enfants. Les 10 enfants sont décédés. Et toi-même aussi, tu es malade. Et pas une maladie, voilà, simple comme ça, mais une maladie compliquée, tout ça. Et puis, ce n'était pas une sorte de maladie, mais il y avait plusieurs types de maladies dans le corps de Job. Mais cet homme de Dieu était resté fidèle à Dieu. Si vous lisez Job, je crois, chapitre 19 ou 25, il dit à ses amis
qui disait n'importe quoi par rapport à sa situation. Il dit, je sais que mon Rédempteur s'élèvera et il s'élèvera les derniers. Et ce que Job avait dit, c'est ce qui était arrivé. Vous connaissez la suite. Dieu lui avait donné une vie doublement, doublée par rapport à la vie qu'il avait avant. Des beaux enfants, la richesse doublée, Dieu avait restauré sa vie. Si tu es resté fidèle à Dieu, peu importe la situation ou les circonstances que tu traverses, le Seigneur ne laissera pas que son nom soit insulté parmi les païens. À cause de ta situation, il décantera cette situation. Pour que ceux qui insultaient son nom en disant que voilà, regarde ta situation, regarde ce que tu es en train de vivre, pourquoi le Seigneur ne te délivre pas, pourquoi le Seigneur ne t'accorde pas la solution, pour que ces gens-là témoignent que Jésus est vivant. Le Dieu que tu pries, le Dieu que tu étais resté fidèle à lui, est vivant et il est trop fort. Voilà, il a décanté ta situation, il a restauré ton âme, il a restauré ta vie, il a restauré ta santé, il a restauré ton travail, il a restauré ton mariage. Comme il avait fait dans la vie de Job. Il a restauré sa santé, il a restauré son mariage. Il a restauré tout. Voilà les exemples. Restez fidèle à Dieu, même dans des moments de souffrance. Ici, Lazare, malgré la pauvreté, il était resté fidèle à Dieu. Et Dieu avait permis que Lazare meure. Lis-moi, mon frère, rapidement, parce qu'on veut terminer. Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le pauvre mourit. Quand il est décédé, ce qui nous montre qu'il était resté fidèle à Dieu, c'est lorsqu'il est décédé. Et pour cela, tout ce que j'ai dit là, au sujet de Lazare, vous ne trouverez pas ça dans la Bible. Mais, quand il est mort, le fait qu'il était accueilli par les anges, c'est ça ce qui nous a poussé de dire qu'il était enfant de Dieu. Est-ce que vous avez vu ça? C'est ça ce qui nous pousse à dire, qu'à témoigner que Lazare, il était chrétien. Il a été accueilli par les anges. Bien-aimés, les chrétiens, je parle des chrétiens authentiques, des vrais enfants de Dieu, qui marchent dans la crainte de notre Seigneur. Quand tu le meurs, ce sont les anges qui viennent les accueillir. Ils sont accueillis par les anges de Dieu. Bien-aimés, imagine que quand tu meurs, tu vois directement peut-être plusieurs anges qui t'entourent, qui viennent t'accueillir. Il dit que voilà, il chante à l'honneur de Dieu. Voici un enfant de Dieu qui s'ajoute parmi les enfants de Dieu qui sont auprès du Seigneur. Voilà, il chante des cantiques. Alléluia, gloire à Dieu. Il vient t'accueillir, bien-aimé. C'est magnifique, c'est merveilleux. Amen. C'est magnifique, c'est merveilleux. Toi-même, tu seras même surpris. Et je crois que Lazare était surpris en voyant des milliers des anges, des multitudes des anges qui viennent l'accueillir. C'est ça ce qui approuve que auprès de Dieu, nous sommes des princes. Nous ne sommes pas comme des anges. Nous sommes des princes. Les anges sont nos serviteurs. Ils viennent accueillir un prince, un enfant de Dieu. Mais dans ce monde, on s'en foutait de lui. Qui connaissait Lazare? Même ce monsieur-là qui était riche. Il regardait Lazare comme un chien. Il dit, regarde-moi, ce chien. Il mange lorsqu'il voit que je jette d'abord dans la poubelle. Il ne voulait pas lui donner comme ça. C'est l'attitude des hommes riches. Hein. Les hommes riches, la majorité sont comme ça. Hein. Les gens pensent que voilà, s'il raconte un riche, il va peut-être lui bénir. Eh, bien aimé, tu vas préférer même un pauvre qui te donne même un $10. Ces gens-là sont très durs. La majorité n'ont pas la libéralité. Et ils dépensent souvent leur argent dans des bêtises, dans des choses moins importantes. La majorité des riches sont comme ça. C'est pour cela, si vous lisez Jacques, vous allez voir que Jacques lance plusieurs paroles de malédiction aux riches. La majorité des riches, ils ont un cœur dur comme les diamants. C'est un exemple que je donne. Donc ce monsieur ne voulait pas aider Lazare. Jamais. Regarde, il était riche. Il pouvait aussi dire, voilà, dire à ses serviteurs, prenez-moi ces pauvres-là,
je vais prendre même quelque chose, lui donner soit un travail, l'amener à l'hôpital parce qu'il était malade, il avait des plaies, il n'avait pas de moyens pour se soigner. Mais ici, le Seigneur est en train de montrer les cœurs des riches. La majorité des riches sont comme ça. Ils n'aident pas. Là, je vous dis la vérité. Moi, j'ai fréquenté les riches. Je vous dis la vérité. Je vous avais témoigné ici un riche qui m'avait promis 100 000 euros. Il est mort sans réaliser ça. Bon, sauf que, bon, il était... Parce que lorsque la maladie s'est intensifiée, après, il n'a pas pu accomplir ce qu'il avait dit. Parce qu'il voulait que, voilà, c'était dans le cadre des bâtis de faire quelque chose pour le Seigneur. Mais il est mort. Donc je sais que là où il est parti, c'est là où il regrette. La majorité des riches sont comme ça. Alors, Lazare le pauvre est mort. Il est accueilli par les anges. Continue mon frère Philippe. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Les riches qui croyaient que voilà, ils pouvaient acheter la mort par sa richesse, par son argent, mais il s'est rendu compte qu'il était aussi un homme immortel. Hein? Comme les riches de ce monde. Hein? Quand vous prenez les gens comme des Jeff Bezos, les milliardaires, Elon Musk, hein? Bill Gates. Vous savez, quand on regarde ces gens-là, la manière dont ils se comportent comme si ce sont des immortels. Mais ils se rendront compte un jour qu'ils étaient des hommes mortels quand leurs âmes partiront dans le même endroit que ce monsieur, son âme était partie. Parce que ces gens-là sont incrédules. Ils refusaient de manière délibérée le Seigneur Jésus-Christ. La majorité des riches sont des incrédules. Il y a des cas exceptionnels de riches qui donnent leur vie à Jésus. Le riche est décédé. Il s'est rendu compte que j'étais aussi un homme immortel. Mais ce qui est surprenant, lorsqu'il est mort, il n'a pas été accueilli par les anges. La Bible nous raconte directement que son âme était descendue où? Dans le séjour des morts. Lis-moi mon frère. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Vous voyez comment il n'a pas été accueilli. Bien-aimé, restez fidèle à Jésus. Restez fidèle à Jésus. Un chrétien, lorsqu'il meurt, un vrai chrétien, son bonheur commence là. Son bonheur commence là. C'est-à-dire, il viendra d'abord, l'accueil qu'il recevra de la part des anges. C'est déjà ça son bonheur. Regardez, on va lire la suite. Son bonheur commence là. L'âme d'une personne qui ne connaisse pas Dieu et de celui qui connaît Dieu, leurs âmes ne partent pas dans les mêmes endroits. L'âme d'un chrétien est accueillie par les anges. Mais l'âme de quelqu'un qui est mort païen sans connaître le Seigneur, son âme descend dans le séjour des morts, c'est-à-dire en enfer. Maintenant, continuez. Qu'est-ce qu'on nous raconte par rapport? Qu'est-ce que ce monsieur est en train de dire? Et tandis qu'il était en proie au tourment. Vous voyez, hein? L'enfer n'est pas un endroit joli, n'est pas un lieu joli, n'est pas un endroit de paix. C'est un lieu de tourment. Et c'est le moment de fuir ces lieux. Arrêtez l'impudicité, parce que l'impudicité te conduira là-bas. Arrêtez de mentir, ça te conduira là-bas. Arrêtez de faire le mal aux gens, ça t'amènera là-bas. Arrête les péchés. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort dont on parle, c'est l'enfer. Ça te conduira là-bas. Tu te tapes des lixes quand tu fais le mal aux gens. Entendez? Dieu t'attend. Tu n'es pas un homme immortel. Tu es mortel. Tu partiras là-bas comme cet homme. Fais le bien. Pratiquez les bonnes œuvres. Accepte Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur pour éviter ces lieux. C'est la seule manière d'éviter ces lieux. Il était en proie et au tourment. En proie et au tourment. Vous savez, quand on parle proie, vous savez, quand le lion récupère une victime, c'est ça ce qu'on appelle le proie. C'est-à-dire, on ne sait pas cet homme, il était le proie de qui. Donc, c'est-à-dire, il était maltraité même en enfer.
en proie au tourment. C'est pour cela, souvent quand on dit pourquoi les méchants vivent longtemps, les gens qui font du mal vivent longtemps. Bien aimés, laissons tomber. Dieu sait pourquoi il accorde une longue vie à ces gens. Parce que l'enfer, c'est l'éternité. Parce que ceux qui les entendent dans l'au-delà, c'est pour du bon, hein. C'est pour du bon. C'est la souffrance éternelle. C'est pour cela que le Seigneur leur accorde un temps de se repentir. Pour qu'ils ne disent pas ce jour-là, Seigneur, vous ne m'avez pas accordé beaucoup de temps. Moi, j'ai vécu combien de temps dans ce monde, dans le monde. J'ai vécu que Seigneur, 30 ans. J'ai vécu que le Seigneur leur donne une longue vie, jusqu'aux cheveux blancs, jusqu'à un âge très avancé. Regardez ce monsieur, ce politicien, Le Pen. Il est mort à quel âge? Presque à 100 ans, presque. Hein, mon frère Philippe? Il avait 97 ans. 97 ans, presque à 100 ans. Donc le Seigneur a accordé un temps à ce monsieur. Il a vécu très longtemps. Mais il est mort sans connaître le Seigneur. Un raciste. Il déteste les autres peuples. Et si vous regardez son histoire, il a fait beaucoup de mal aux gens. Les gens souhaitaient sa mort bien avant, même lorsqu'il était jeune. Mais le Seigneur l'a accordé une longue vie. Mais à l'heure où nous parlons, il est décédé sans connaître le Seigneur. Il sert parce que les démons qui le poussaient dans les racismes l'ont abandonné. Une fois que son esprit se sépare avec, l'ont abandonné. Sa conscience revient à sa place. Parce que l'homme riche, sa conscience était rentrée en lui dans l'au-delà. C'est là où il s'est rendu compte que j'avais fait un mauvais choix quand j'étais vivant sur la terre. J'avais fait un mauvais choix. La Bible dit il s'est retrouvé en proie et au tourment. Continuez, il dit quoi? Au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il ajouta... C'était deux endroits qui étaient en face, séparés d'une grande abîme. Il a vu Lazare au sein de Père Abraham. Le Père Abraham ici, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Il a vu Lazare dans la félicité, dans la gloire. Vous savez qu'on va se reconnaître au ciel. On va se reconnaître, Maman Adrienne. Amen. Regardez, Maman Adrienne. Docteur. Yes. Maman Adrienne. Maman. Amen. Vous êtes on va chanter à l'honneur du Seigneur. Amen. Au ciel, on va se... Le Messie, il a reconnu Lazare. Bien qu'on sera comme des gens, mais on va se reconnaître. Amen. En enfer, on verra aussi tous ces méchants-là qui font du mal aujourd'hui, comme des Kagame. Kagame, on les reconnaîtra en enfer. Parce qu'on va les voir de loin. Comme ces méchants. Il a vu Lazare. Donc Lazare aussi l'avait vu. On va regarder. Kagame. Papa. Tu te croyais que tu étais immortel. Regarde maintenant là où tu te retrouves. Parce qu'en enfer, les gens ne pleurent pas. Là-bas, ils miaulent comme les chiens. Parce que la souffrance est atroce. Il a vu Lazare dans une vie de gloire. Une vie incomparable. Bien aimé, tu n'as pas fait un mauvais choix d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Je t'assure que tu as fait un bon choix. Donnez-moi un amen s'il vous plaît. Amen. Tu as fait un bon choix. Yes. Parce que le Seigneur réserve une vie meilleure, une vie de gloire, une vie de paix, du jamais vu dans l'au-delà. Lazare était dans la paix. Le Messie en enfer, il a envié Lazare. Et comme il avait l'habitude d'envoyer les gens, et il croit que Lazare étant dans l'au-delà, il peut envoyer Lazare. Mauvais comportement. Il dit, est-ce que, continuons, on dit quoi? Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Et le Messie, il a dit quoi? Ce qui m'a poussé d'aller lire ces versets, il a dit, aie pitié de moi. Il a fait comme Bartimée, non? Il a dit à Jésus, Seigneur, aie pitié de moi. Et deux fois, non? Jésus a exaucé sa prière.
Maintenant, on va voir ici si le Seigneur va exaucer sa prière. Parce que Dieu est le Dieu compatissant. Ici, je m'adresse vraiment, même à nous les chrétiens, mais en particulier vraiment aux païens, aux gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Qui pensent que dans l'au-delà, on peut prier Dieu. Et puis, voilà, Dieu peut dire, bon, comme tu me pries, comme tu demandes une faveur, bon, je t'enlève de l'enfer, viens ici au paradis. Et, bien aimé, c'est le moment. C'est le moment. Dans l'au-delà, Dieu n'écoute plus la prière. Il n'est plus Dieu compatissant. Amen. Dieu a des casquettes. Il est agneau, il est aussi le lion. Quand on dit agneau, Yes. c'est la dispensation de la grâce. C'est-à-dire, malgré les nombreux péchés que nous commettons aujourd'hui, quand on revient auprès de Dieu, on demande sa faveur, Dieu nous écoute, il nous pardonne, il nous agrée. Mais en enfer, ce n'est pas le cas. Si tu meurs dans les péchés, c'est fini, tu es condamné pour du bon. Même si tu pries comment le Seigneur, Dieu n'écoute aucune prière. Le Messie, il a dit comme Bartimée, ayez pitié de moi, ayez pitié de moi. Mais regarde la réaction du Seigneur. Continue mon Et frère. envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Un jour, je partagerai avec nous ces textes en révélation. Vous allez comprendre, Lazare, dans la révélation, représente qui? Je vous partagerai cela. L'eau qu'il demande ici, c'est l'image de la parole, parce que l'eau, c'est la vie. La parole, c'est la vie. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc, il tentait de recevoir la vie. Il tentait s'il y a la possibilité pour qu'il vive. Mais ce n'était plus possible. Continuez, il dit quoi? Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que Vous tu voyez, as donc vous reçu tes comprenez que biens Abraham pendant c'est ta Jésus vie. parce qu'il dit mon enfant. Vous comprenez, hein? Donc c'est juste l'image de Père Abraham, c'est le Seigneur parce qu'il dit mon enfant, souviens-toi que tu as eu quoi? Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie Mhm. et que Lazare a eu les maux pendant Mhm. la sienne. Mhm. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Bien aimé, laisse-moi nous dire que l'enlèvement de l'Église, c'est la consolation de tous les enfants de Dieu. Ici, Amen. dans ce monde, mes bien-aimés, les consolations que Dieu nous donne quand on est accablé par des problèmes, ce sont des consolations éphémères. Mais l'enlèvement de l'Église, c'est là où le Seigneur va nous consoler comme pas possible. Il nous consolera et on n'aura plus de maux, on n'aura plus de soucis. Si vous lisez Amen. Apocalypse, il dit, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de problèmes. C'est ça ce qui est dit dans l'Apocalypse. C'est le jour de l'enlèvement que Dieu va nous consoler. C'est ce jour-là que ce mot aura même son sens. La consolation. Amen. Les consolations que nous recevons là, quand on a des problèmes, ce sont des petites consolations. C'est juste pour atténuer nos plaies. Mais tant qu'on n'a pas encore arrêté Satan, on aura toujours des soucis. Mais quand on partira au ciel, c'est là où Dieu va nous consoler. C'est ça l'image de l'enlèvement, la consolation. Un jour, on en parlera de ces choses. Il dit, il est consolé. Consolé. Donc, Lazare n'avait plus de problème. Maintenant, le problème, c'est que lui qui avait une vie un peu paisible dans ce monde, mais il se retrouve maintenant dans les lieux de tourment. Il dit, si tu peux l'envoyer me réfléchir, il dit, je suis dans une flamme. Je suis dans la flamme. Continuez, mon frère Philippe, s'il te plaît, on va terminer. D'ailleurs, il y a entre nous et vous une grande abîme. Donc, il n'y a même pas possibilité de venir vers vous. Il n'y a pas possibilité parce que il y a quoi? Une grande abîme. Il y a une grande afin que abîme. ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Une grande abîme qui nous sépare. Continuez, mon frère. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham. Il n'a pas d'envoyer arrêté. Lazare. Il dit, je te prie. C'est la prière de supplication. Je te prie. Hein, quand on dit en français, souvent on dit, je t'en prie. C'est ça le sens. Je t'en prie. Je te prie. Seigneur, si tu peux. Il a fait des prières de supplication. Bref, aucune de ces prières n'était exaucée. J'ai fait cette petite exhortation pour interpeller aux gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus.
qui refuse de manière délibérée le Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui disent que bon, qu'est-ce que moi je vais m'en foutre avec tout ça? Moi j'ai ma vie. Non, Dieu s'en fout de ta vie là, parce que c'est lui qui te nourrit, c'est lui qui te donne de l'argent. La vie que le Seigneur t'accordera, c'est la vie de l'âme, c'est le salut de l'âme. La vie que tu as quant à la chair, c'est une vie très courte, une vie éphémère. Mais après, ton esprit vivra pour l'éternité. Mais pour l'éternité, où? Dans la félicité ou en enfer? C'est maintenant de pouvoir faire un choix. Parce que c'est Jésus qui peut vous faire éviter l'enfer. Il faut l'accepter. Ne rejette pas la main tendue de Dieu. Le Seigneur te tend la main via cet évangile. Donne ta vie à Jésus. Ne refuse pas. Arrête l'incrédulité, arrête le mal, arrête le péché, arrête la sorcellerie, arrête tout ça, l'impudicité, l'adultère. Voilà, arrête tout ça. Ça te conduira nulle part si ce n'est qu'en enfer. Donne ta vie à Jésus. C'est maintenant que Dieu est le Dieu compatissant. C'est maintenant que Dieu écoute la prière. C'est maintenant que Dieu, il est miséricorde de Dieu. Mais une fois qu'on meurt, une fois que l'âme et la chair se séparent, c'est fini. Dieu devient le juste juge. Il n'est plus compatissant. Nous allons dire merci à Jésus, qui nous a fait cette grâce de connaître le Seigneur. Restons fidèles au Seigneur, je vous en supplie. Mes frères, mes sœurs, restons fidèles au Seigneur. Je sais que la vie de ce monde, c'est une vie qui n'est pas une vie vraiment agréable. Hein? Parce que même les hommes riches pleurent. Parce qu'ils sont souvent accablés par des différents problèmes. Les problèmes dans leur niveau aussi. J'avais vu même un article, même Elon Musk, il était en train de pleurer. On avait publié même sa photo, il était en train de pleurer parce qu'il avait fait pas mal de faillites. Et puis il a pas mal de dettes. Donc, les riches ont aussi des problèmes à leur niveau. La vraie vie, c'est avoir Jésus-Christ dans son cœur. Et Jésus nous a accordé cette vie. Il nous fait pas mal de bonnes choses. Il réalise pas mal de bonnes choses dans nos vies. Disons merci au Seigneur. J'aimerais que tu élèves le Seigneur. J'aimerais que tu l'adores. J'aimerais que tu le glorifies. Si tu sais qu'il mérite d'être adoré, ne restez pas indifférent. Ne restez pas silencieux. Prononcez des paroles. Donne-nous une offrande d'action de grâce, les fruits de tes lèvres. Bénis ton Père. Bénis ton Seigneur. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes en train de partager sur notre grand thème, grand sujet, tout ce qu'il faut savoir sur la sainte doctrine. Oh mon Dieu, aidez-moi. Et tout ce qu'il faut savoir, sur la sainte doctrine, et les fausses doctrines qui entraînent les hommes en enfer. Voilà notre grand thème que nous sommes en train de partager. Et notre sous-thème, nous sommes en train de partager sur l'observation de la pratique de la dîme sous l'ancienne et la nouvelle alliance. C'est ça, je crois que aujourd'hui, si on aura le temps, je crois... Bon, ce n'est pas aujourd'hui, plutôt, j'allais dire quelque chose qui n'est pas vrai, parce que nous avons quand même quelques sous-points que nous avions établis. Je crois on partagera sur le 6e sous-point. Jésus a-t-il observé la dîme? Ça, je crois que nous le toucherons déjà la semaine prochaine. On va déjà aborder si le Seigneur, parce qu'il y a d'autres serviteurs de Dieu qui disent que Jésus lui-même a enseigné sur la dîme. Pourquoi refuserons-nous de donner la dîme aujourd'hui? Et après, je crois que je vais mélanger le 6e point pour que nous puissions aller vite. Le 6e sous-point et le 7e sous-point, je crois que je vais les mélanger. Je parlerai également, même le 8e sous-point, je crois que je parlerai tout d'un coup. Je parlerai sur la dîme, existe-t-elle sous la nouvelle alliance? Je crois que
la manière dont nous sommes en train d'évoluer, nous comprenons que dans la dispensation de la grâce, déjà la dîme n'existe même plus. Donc la dîme n'existe plus, n'est plus applicable. Donc le 7e sous-point, je crois déjà, c'est déjà résolu, c'est déjà répondu. On parlera sur la dîme, l'impôt des chrétiens, c'est-à-dire les hommes de Dieu qui demandent aux chrétiens la dîme, c'est-à-dire ils demandent une taxe à ces chrétiens-là, qui ne se conforment pas à la nouvelle alliance que le Seigneur a inaugurée pour nous. Donc les apôtres n'ont pas demandé la dîme, n'ont jamais demandé la dîme. Il n'y en a pas, même un seul verset, même une seule mention. Donc, je ne sais pas vraiment ces hommes de Dieu s'ils lisent vraiment la Bible, je ne sais pas. Dans la nouvelle alliance, aucun apôtre du Seigneur Jésus-Christ a demandé la dîme. Il n'y en a pas. Alors, et tout ça parce que c'est de l'argent, voilà, tout ça. Alors que cette motivation n'est pas pire, ce n'est pas bien. Et c'est ça ce qui afflige le Saint-Esprit dans nos églises. C'est pour cela l'action du Saint-Esprit est réduite dans nos assemblées à cause de ce genre de comportement. Beaucoup des hommes de Dieu connaissent la vérité, cette vérité que la dîme n'est plus d'actualité dans la dispensation de la grâce, mais ils refusent carrément de pouvoir présenter cette vérité aux enfants de Dieu. Nous avons 4 types de dîmes dans l'Ancien Testament. La dîme qu'on réclame aux chrétiens aujourd'hui ne se figure pas parmi ces 4 types de dîmes qu'on retrouve dans la Bible. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La dîme qui était consommée par les Israélites, pourquoi? Moi, je demande toujours aux hommes de Dieu qui demandent la dîme aux chrétiens. Parlez aussi de cette dîme. Si vous demeurez dans la vérité réellement, parlez aussi de cette dîme. Parce qu'il y a aussi une dîme qui était consommée par les peuples. Pourquoi vous n'en parlez pas? La dîme de la veuve, la dîme des orphelins, la dîme des étrangers. Pourquoi vous ne parlez pas de cette dîme? C'est une dîme qui existe dans la Bible. Est-ce que vous comprenez quand même, chers enfants de Dieu? C'est là où que nous sommes en train de dire qu'il y a une vérité qu'on cache aux chrétiens. Il y a une vérité qu'on cache. Vous demandez la dîme, mais il y en avait 4 types. 4. Parlez de cette dîme aux chrétiens, que la dîme qui était consommée par les veuves, par l'étranger, par l'orphelin. Des orphelins. Et la dîme qui était consommée par les Israélites eux-mêmes. Pourquoi vous ne parlez pas de ces dîmes? La dîme que vous réclamez aux enfants de Dieu, donnez-nous les versets qui vous donnent les mandats de réclamer tout le temps la dîme aux chrétiens. Donnez-nous un seul passage, même un seul passage. Cela va nous convaincre. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun verset qui donne aux serviteurs de Dieu aujourd'hui les mandats de réclamer la dîme aux enfants de Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dans la nouvelle alliance, il n'y en a pas. Alors, regardez, et aujourd'hui je touche la dernière raison. Bien-aimés, prenez vos calepins, les béréens, j'espère que vous êtes là. Suivez-moi ici, je donne la dernière raison. Il y en a plusieurs, mais je donne la dernière raison. Malachie 3.10 aujourd'hui, nous touchons Malachie 3.10. Est-ce que vous y êtes, les béréens? J'aimerais entendre vos voix. Manifestez-vous si vous y êtes, s'il vous plaît. Alléluia. Amen, amen, maman, amen. Les autres, vous n'êtes pas là. Vous y êtes? Ok, gloire à Dieu. Merci beaucoup. Amen, amen. Merci pour votre présence. Merci, vous êtes là. Nous touchons la 3e raison pour laquelle les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme dans cette dispensation de la grâce. Nous exploitons aujourd'hui les versets favoris de tous les hommes de Dieu. C'est par ces versets que les hommes de Dieu menacent les chrétiens avec des paroles de malédiction. Ah, si vous ne payez pas la dîme, vous serez maudits. Ils utilisent souvent ces versets. On va voir maintenant avec vous. Lisez, lisons ensemble. Ouvrez vos Bibles. Si vous avez une application de la Bible, entrez sur vos natels, ouvre cette application, allez dans Malachie. On va lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. On va voir ensemble si ces versets, ces passages ou ces textes concernent les chrétiens aujourd'hui. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Dans les affaires de Dieu, dans les choses de Dieu, on ne cache pas la vérité. On dit tout. Même si ça va vous faire mal, mais c'est la vérité.
On va lire. Mon frère Philippe, allons-y mon frère, faisons comme d'hab, travaillons d'un commun accord. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Depuis le temps de vos pères, le Seigneur dit quoi? Vous vous êtes écartés, le Seigneur dit quoi? De mes ordonnances. Bien-aimés, soulignez, le Seigneur parle des ordonnances. Rappelez-vous, je crois que les Béréens qui étaient là, les semaines passées, vous avez déjà l'idée de ce qu'on veut parler ici. Le Seigneur est en train de s'adresser à la nation d'Israël. Il dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Maintenant, on va voir. Le bien-aimé va continuer la lecture. On va voir les ordonnances dont le Seigneur parle ici. Il parle de quel type d'ordonnance? Parce que il y avait plusieurs ordonnances que le Seigneur avait données aux enfants d'Israël. Je nous avais dit ici, je vous avais même donné des passages à l'appui, que les ordonnances, selon la procédure de la Bible, faisaient partie des fêtes. Quand on parle des ordonnances, il est question des fêtes de l'Éternel. Les 7 fêtes de l'Éternel que vous connaissez, je vous avais donné des textes ici. Ça faisait partie des ordonnances de Dieu. La circoncision, ça faisait partie des ordonnances de Dieu. Quoi encore? Les Shabbats, ça faisait partie des ordonnances de Dieu. Les sacrifices d'animaux, ça faisait partie des ordonnances de Dieu. La dîme, ça faisait partie des ordonnances de Dieu. La dîme. Selon quelle écriture? L'épître aux Hébreux, chapitre 7, lisez le verset 5. Mais je vous dis, je vous renvoie de pouvoir lire dans la meilleure traduction, la traduction Martin 1744. Parce que là-bas, c'est bien expliqué que la dîme faisait partie des ordonnances. Parce que les traducteurs se complètent, les traducteurs nous ont aidés de comprendre certaines choses dans la parole. Lisez avec cette traduction, vous allez voir que la dîme faisait partie des ordonnances. Je répète, c'est dit, lisez dans la version Martin 1744. Le Seigneur dit aux enfants d'Israël, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Mais cette ordonnance dont Dieu parle ici, il est question de quelle ordonnance? On va voir ça tout à l'heure. Apaisez-vous et votre patience. Allons mollo mollo. Continuez. Parce que c'est le verset favori que plusieurs hommes de Dieu utilisent pour réclamer la dîme aux chrétiens. Et puis il ne se limite pas là. Si vous ne payez pas, on vous menace avec les paroles de malédiction décrites dans ces passages. Eh, papa, nous sommes à dîme, vous allez juger. Continuez, frère Philippe. Vous ne les avez point observés. Vous voyez, le Seigneur dit aux enfants d'Israël, vous n'avez point, vous refusez d'observer mes ordonnances. Le Seigneur dit, vous refusez, vous n'observez pas mes ordonnances. Et rappelez-vous, je vous avais dit ici, si vous lisez dans Galates chapitre 3, lisez à partir, je crois, du verset 10, vous allez voir que je vous avais dit ici que les non-observations de la loi de Dieu avaient trois grandes conséquences, je vous avais dit ici, parmi lesquelles nous avons la condamnation, les malédictions et puis la mort. Les non-observations des ordonnances de Dieu entraînaient ces trois graves conséquences que je vous ai citées là. Vous allez maintenant comprendre quand le Seigneur dit ici, vous refusez d'observer mes ordonnances. Vous allez comprendre maintenant, plus tard, je crois dans les versets 9, pourquoi le Seigneur est en train de lancer les paroles de malédiction à son peuple. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il n'observe pas ses ordonnances. Est-ce que vous avez vu ça? Vous allez comprendre la suite. Donc, les paroles de malédiction dont Dieu parle ici, c'est parce que l'Israël refusait d'observer les ordonnances de Dieu. Donc les hommes de Dieu qui prennent cette écriture pour menacer les chrétiens qui ne payent pas la dîme avec des paroles de malédiction, ces gens-là, je vous dis la vérité, seront sévèrement jugés. Parce que vous ramenez les gens dans la dispensation de la loi. Attendez, on continue la lecture. Le Seigneur dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances.
Vous ne les avez point observés. Bien-aimé, continuez. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous me dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Par quoi? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Le Seigneur dit, vous êtes en train de me tromper dans les dîmes et les offrandes. Donc vous comprenez, les ordonnances dont le Seigneur parle ici, il parle des dîmes. Est-ce que vous m'avez bien saisi? Vous voyez que les ordonnances faisaient partie des ordonnances, la dîme, faisait partie des ordonnances de Dieu. Donc les ordonnances dont Dieu dit ici que vous n'avez jamais observé mes ordonnances. Vous vous êtes toujours écarté de mes ordonnances. Maintenant, la suite, c'est ça ce que Dieu dit ici. Je parle de la dîme parce que ça faisait partie des ordonnances de Dieu. Je nous avais dit ici que les 3 fêtes de l'Éternel qui étaient associées aux dîmes, la fête des pains sans levain, fête des moissons, fête des tabernacles, ces fêtes faisaient partie des ordonnances. Et la dîme faisait partie également des ordonnances de Dieu. Donc tout ça, c'est les ordonnances de Dieu. Donc le Seigneur est en train de dire noir sur blanc que vous êtes écartés de mes ordonnances. Et le Seigneur dit que vous ne payez plus la dîme parce que ça fait partie des ordonnances. Chers enfants de Dieu, je ne sais pas si vous me saisissez bien. La dîme faisait partie des ordonnances. Mais maintenant, ici, avant que les bien-aimés continuent, est-ce que nous, aujourd'hui, dans la dispensation de la grâce, nous sommes censés d'observer ces ordonnances ou non? La question, les hommes de Dieu qui utilisent Malachie 3:10 pour demander la dîme aux chrétiens, nous sommes en train de dire, est-ce que dans cette dispensation, les chrétiens sont-ils censés d'observer les ordonnances de Dieu ou non? La question est non. La réponse est non. La réponse est non. Parce que si vous lisez Ephésiens 2:15, la Bible dit, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. La Bible dit, Jésus-Christ par sa mort à la croix a anéanti la loi dont les ordonnances qui nous condamnaient. Les ordonnances de la dîme ont pris fin à la croix de Golgotha. Chers serviteurs de Dieu, repentez-vous s'il vous plaît. Jésus-Christ a aboli, a abrogé la loi et ses ordonnances par sa mort à la croix de Golgotha. C'est ça ce que l'apôtre Paul nous enseigne ici. Il a anéanti. Le mot anéanti veut dire katargeo, c'est-à-dire il a rendu inopérant, inactif ces lois, ces ordonnances. Colossiens 2:14, c'est pourquoi, regarde, il dit, Jésus effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. La Bible dit, et qui subsistait contre nous, il a détruit les ordonnances là, les ordonnances de la dîme dont on parle dans Malachie chapitre 3 verset 7 à 10. Hey! Repentez-vous, chers serviteurs de Dieu. Arrêtez d'utiliser Malachie 3:10 pour réclamer la dîme aux chrétiens. Ça faisait partie des ordonnances. L'apôtre Paul lui dit, Jésus-Christ par sa mort, il a détruit en le clouant à la croix. Il a brisé cela. Il a détruit ces ordonnances. C'est ça Malachie 3:10. Jésus a abrogé. Mais ici nous sommes dans la loi. Le Seigneur est en train de demander à son peuple de respecter ses ordonnances. C'est ça Malachie 3:7 dit. Il dit, observez mes ordonnances. Ici nous sommes dans la dispensation purement de la loi. Nous sommes dans la loi. Est-ce que vous comprenez? C'est ça Malachie 3:10. Le Seigneur dit
à son peuple d'observer ses ordonnances. Et la Bible dit, le Seigneur parle de la dîme qui faisait partie des ordonnances de Dieu. Vous devez observer ces ordonnances. Bien aimé, continuez dans le verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction. Ah, vous voyez maintenant d'où vient maintenant la malédiction dont on parle dans Malachie 3:10. Parce que l'Israël s'était écarté de ces ordonnances de Dieu. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit dans Galates 3, je crois Galates 3:10. Attends, je vous retrouve ça avec précision. Si vous lisez Galates, je crois Galates 3 exactement. Galates 3:10. Galates 3:10. Vous comprenez? Je vous lis. Mais tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Pourquoi l'apôtre Paul dit ainsi? Il dit, puisqu'il est écrit, maudit soit quiconque n'observe pas. Quiconque plutôt ne persévère. Voilà. Maudit soit et quiconque ne persévère pas à faire toutes les choses qui sont écrites dans les livres de la loi. C'est-à-dire les non-observations de la loi. Si vous n'accomplissez pas la loi, ces ordonnances, eh bien, vous êtes sous le coup de la malédiction. Donc c'est ça Malachie chapitre 3. De la malédiction dont on parle ici dans Malachie, il était question parce que l'Israël s'était écarté des ordonnances de Dieu. Naïbité, je sais comment on peut prêcher encore. Parce que nous avons la même Bible que ces gens-là qui réclament la dîme en utilisant Malachie chapitre 3, verset 10. C'est clair. Bon, peut-être nous n'avons pas le même esprit. C'est pour cela que d'autres personnes ne voient pas ce que nous on voit. C'est ça, Malachie 3:10, la Bible nous montre noir sur blanc que cette malédiction est liée au fait que l'Israël ne respectait pas les ordonnances de Dieu. Connecte maman Adrienne, bien-aimé David, parce qu'il a un problème de connexion. S'il te plaît, mon frère. David. C'est ça la malédiction dont on parle ici. Parce que l'Israël n'observait plus ses ordonnances. Ne respectait pas ses ordonnances. C'est ainsi le Seigneur est en train de lancer les paroles de malédiction contre son peuple. Et que dit maintenant la Bible? Le Seigneur dit, vous me trompez la nation. On ne dit pas les nations. Ça c'est encore un élément. Le Seigneur dit, vous me trompez la nation. Donc vous comprenez que Malachie 3:10, 7:10 concerne exclusivement les enfants d'Israël. Parce que nous sommes encore dans la loi. Le Seigneur dit, vous me trompez la nation tout entière. Vous me trompez la nation. La nation. La Bible ne dit pas les nations. Parce qu'à ce temps ici, les nations ne connaissaient pas encore Dieu. Les nations n'avaient point Dieu. Regardez, je vais vous lire quelques textes. Je vais ajouter encore quelques éléments pour que vous compreniez que Malachie chapitre 7 concernait exclusivement les nations. Et plutôt la nation d'Israël. Parce qu'à ce temps-là, le Seigneur n'était que le Dieu d'Israël. Les ordonnances, la loi ne concernait pas les nations. La loi de Moïse, la loi sacrificielle, la loi sociale, tout ce que Dieu avait donné comme ordonnance ne concernait pas les nations, concernait exclusivement la nation d'Israël, les Israélites. Regardez, je vous lis, notez ces versets. Psaume 147, verset 20. On lit d'abord 79, verset 6, mais notez aussi ça. On va lire 3 passages. Vous allez comprendre que Malachie 3, 7 et 10 concernait exclusivement le juif. Je lis d'abord Psaume 79, verset 6. Combien sont 79, 147, 20, et puis vous lirez aussi 79 ou 6. Pour le français France, je ne sais pas. Donc 79. 60, combien? 70. 79, 6. 79 et puis 6. Voilà. Donc je lis rapidement pour vous.
répand la fureur sur les nations. Regarde, hein, on dit les nations plurielles qui ne te connaissent pas. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est dans Psaume 79, verset 6. Les nations ne connaissaient pas Dieu. Maintenant, ici, dans Psaume 147, verset 20, vraiment, il y a un vrai détail. Donc, l'apôtre Paul, plutôt l'islamiste nous donne ici. Regarde, il dit, il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Il dit, elles ne connaissent point ses ordonnances. Est-ce que vous voyez? Les nations ne connaissaient pas les ordonnances de Dieu parce que ça ne leur concernait pas. Vous comprenez? Donc, les ordonnances de Dieu, Dieu l'avait donné, les avait données exclusivement pour les Juifs, pour les Israélites. Ça ne concernait pas les nations. C'est-à-dire, quand Dieu parle des ordonnances dans Malachie, chapitre 3, verset 7, donc, c'est vraiment, Dieu s'adresse exclusivement aux nations d'Israël, à la nation d'Israël, aux Juifs. Regarde même dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 12. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, souvenez-vous que vous étiez à ce temps-là, sans Christ, privés des droits de cité en Israël, étrangers aux alliances de Dieu. Hein? Étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Est-ce que vous voyez? Donc nous les nations, on était étrangers aux lois de Dieu, aux ordonnances de Dieu. Les alliances que Dieu, l'alliance que Dieu avait conclue avec l'Israël, ne nous concernait pas. Ne concernait pas. Donc les ordonnances de la dîme, hein, de dîmer sur les peuples dont le Seigneur parle ici. Le Seigneur s'adresse vraiment particulièrement aux Juifs, aux Israélites. Donc les hommes de Dieu qui utilisent ces versets pour demander aux chrétiens la dîme, en tout cas je vous en supplie, à moins que vous n'êtes pas mandaté par le Seigneur. Mais si vous êtes envoyé par le Seigneur, comprenez que Malachie chapitre 3 verset 7 à 10 ne concerne pas l'Église. Donc n'utilisez pas ces versets pour demander, réclamer la dîme aux chrétiens. Arrêtez cela. Vous n'êtes pas dans la vérité. Le verset 7 nous explique clairement que le Seigneur est en train de demander à son peuple d'observer ses ordonnances. Nous aujourd'hui, l'Église, nous ne pouvons plus observer les ordonnances de Dieu. Jésus nous a libérés. Je lis tout à l'heure ici, Colossiens chapitre 2, verset 14. Jésus nous a affranchis des ordonnances, des ordonnances et de ses prescriptions, de la loi cérémonielle. Jésus nous a libérés de cela. Nous ne sommes plus tenus à observer ces ordonnances, ces lois. Non! L'ordonnance de la dîme, ici dont la Bible parle, ici dans Malachie, chapitre, je répète, 3, verset 7. Le Seigneur, il était en train de s'adresser particulièrement à son peuple, exclusivement aux Juifs, qui étaient tenus d'observer ces ordonnances, de les respecter. Maintenant, si vous utilisez ce passage pour réclamer la dîme aux chrétiens, c'est-à-dire vous êtes en train de nous ramener dans la loi, alors nous sommes sous la malédiction, comme l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 3, verset 10. Parce que tout autour de la loi de la dîme, il y avait aussi plusieurs éléments. Et un autre élément, verset 10. Allez dans le verset 10. S'il te plaît, mon frère. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Vous voyez? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Je reviendrai. Termine d'abord les versets et puis je vais revenir. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Afin qu'il y ait de la nourriture, c'est-à-dire dans la maison du trésor, il n'y avait plus de quoi manger. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Aujourd'hui, nous les chrétiens, pour être bénis par le Seigneur, nous n'avons pas besoin de payer la dîme. Le fait que nous sommes déjà dans le Seigneur, nous sommes bénis. Éphésiens chapitre 1, lisez le verset 3.
En étant dans le Seigneur là, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes. Toutes sortes. Bien-aimé Philippe, parenthèse, hein, mettez un fil parce que tu vas revenir. Allons dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Éphésiens chapitre 1, notez ces versets. Nous les chrétiens, pour être bénis par le Seigneur, nous ne sommes pas tenus à observer ces ordonnances, à payer la dîme pour être bénis. Si on vous dit que si vous ne payez pas la dîme, vous serez maudit, c'est lui qui sera maudit. Ce n'est pas toi. Cet homme de Dieu là, lui, il sera maudit. Parce que il ne saura pas accomplir toutes les lois aujourd'hui. Hein, toutes les lois qui entourent les dîmes. Parce que les dîmes, il y en avait plusieurs. Il ne saura pas accomplir toutes ces lois. Parce que il faut comprendre que, comme j'avais dit ici, il y a la dîme qui était consommée par les Israélites. Cette dîme-là était mangée où? Dans les temples d'Israël. Les Lévites recevaient aussi une portion de sa dîme. C'était dans les temples. C'était lors de la célébration de ces 3 fêtes que je vous avais dit ici. Deutéronome 16. Donc vous voyez, c'est ça les ordonnances de Dieu. C'est ça la loi. Ce jour-là, c'était le Shabbat. Personne ne se rendait au travail. C'était le jour de culte. Qui est ce serviteur de Dieu qui sera capable d'observer tout ça aujourd'hui? Qui? Et d'ailleurs, il n'y a plus les temples. Et si vous n'observez pas la loi, l'apôtre Paul dit, tout celui qui s'attache aux œuvres de la loi sont déchus de la grâce, sont sous le coup de la malédiction. Qu'on ne vous ramène plus dans la loi. Nous les chrétiens, nous n'avons pas besoin pour être bénis par le Seigneur. Il faut payer la dîme. Non, qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous dise pas comme ça. Que non, il faut payer. Si vous payez, Dieu vous bénira. Mensonge. Mensonge, mensonge, purement simple. Lis là-bas, mon frère, s'il te plaît. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus. Béni soit Dieu, Père de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Qui nous a bénis de toute bénédiction Vous spirituelle. voyez, on ne dit pas paix. De toute bénédiction spirituelle. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, en Christ Jésus. Le fait que nous sommes en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Botirabiso, Foutadi, m'impose à la béni. Arrête ça. Ici maintenant, le Seigneur dit, dans le verset 9, le verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Pourquoi le Seigneur dit ainsi? Afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison, dans ma maison. Chers enfants de Dieu, la maison du trésor, ce n'est pas l'église. Parce que vous trouverez ce passage de Malachie 3.10 dans la plupart des églises qui réclament la dîme. En particulier ici dans les églises protestantes, vous trouverez cela. Moi, j'étais dans l'église protestante, c'est là où j'ai commencé à servir le Seigneur. Dans les murailles de l'église, il y avait ce genre de versets. La maison du trésor, c'était des magasins. Je vous lirai tout à l'heure, vous allez voir ça. C'était des magasins où on stockait les dîmes là-bas, dedans. On mettait les dîmes là-bas. Ce n'est pas l'église, la maison du trésor. Rien à voir avec l'église. C'était des chambres qui servaient de magasins dans les temples de Dieu. Donc les hommes de Dieu qui pensent, qui disent que voilà, apporter dans la maison du trésor toutes les dîmes, il faut venir à l'église, payer la dîme. Mais la maison du trésor, ça n'a rien à voir avec l'église. Rien à voir. C'était des chambres qui servaient comme des magasins dans les temples. Donc c'est des dépôts, c'était comme des dépôts. Maintenant le Seigneur dit afin qu'il y ait la nourriture. Pourquoi le Seigneur parle ainsi? Parce que dans la maison du trésor, il n'y avait plus de nourriture. Les enfants d'Israël refusaient de payer la dîme.
ils ne voulaient plus payer la dîme. Et comme conséquence, dans les magasins, il n'y avait plus de quoi manger. Et comme il n'avait plus de quoi manger, que devaient faire les Lévites et les sacrificateurs? Ne pouvaient plus continuer à servir le Seigneur. Les serviteurs de Dieu, qui étaient censés de servir Dieu à temps plein, les magistrats, les juges, le police, le prédicateur, les enseignants de la parole, tous, ils ont abandonné l'œuvre de Dieu. Se sont retournés dans les champs, alors que le Seigneur avait interdit formellement aux Lévites de faire les champs. Le Seigneur ne leur avait pas donné des portions de terre, parce que le Seigneur voulait que les Lévites puissent les servir à temps plein. Maintenant, comme salaire que Dieu leur avait donné, c'était quoi? La dîme. Il faut qu'il y ait tout le temps la nourriture dans ces dépôts-là, dans la maison du trésor, pour que mes serviteurs ne s'inquiètent pas à ce qui concerne les manger. Mais à un certain temps, les Juifs ne pouvaient plus continuer à payer cette dîme. On ne sait pas les raisons, mais vous savez que la loi, ce n'était pas facile à observer tout le temps. Mais on va voir tout à l'heure ici dans Néhémie 13:10. Les Juifs avaient arrêté. C'est ça ce qui avait fait que il y avait la carence de la nourriture dans la maison, dans la maison qui servait comme des magasins dans les temples. Il n'y avait plus la nourriture, il n'y avait plus rien. Et comme il n'y avait plus rien, les Lévites ont abandonné les services, ont abandonné les temples de Dieu. Que ce soit les chantres, tous, les magistrats, tous, ils disent bon, comme vous ne voulez plus payer la dîme, et nous n'allons pas mourir, nous n'allons pas accepter de mourir, nous avons des enfants, nous avons des femmes. Donc nous devons aussi travailler comme vous. Et puis bon, l'œuvre de Dieu, ça reste comme ça. Ils abandonnent l'œuvre de Dieu. Ils ont abandonné les temples. C'est ça Malachie chapitre 3, verset 7 à 10. Donc quand Dieu menace ce peuple des paroles, avec des paroles de malédiction, c'était parce que l'Israël était tenu d'observer ces ordonnances, c'est-à-dire de payer tout le temps la dîme aux Lévites. Mais comme les Israélites ne voulaient plus observer cette ordonnance de la dîme, de remettre ces 10% aux Lévites, eh bien les serviteurs de Dieu, les Lévites, ont abandonné l'œuvre de Dieu. La raison pour laquelle le Seigneur est en train de les menacer avec toutes ces paroles de malédiction. Je vous lis, regarde. Néhémie chapitre 13. On va lire Néhémie chapitre 13, verset 10 à 13. Nous sommes dans l'enseignement, bien-aimé. Notez ce que nous sommes en train de lire. C'est ça la vérité. Bien-aimé, si vous voulez comprendre pourquoi nous sommes en train de dénoncer ces pratiques dans nos églises aujourd'hui, bien-aimé, ce sont des versets comme ça que vous devez garder par cœur, comprendre ce que nous sommes en train de vous donner comme enseignement. Néhémie chapitre 13, on va lire les versets 10 jusqu'au verset 13. Allons-y mon frère Philippe, sois souple rapidement pour gagner du temps mon bien-aimé, s'il te plaît. Je vous lis rapidement, mon frère est en retard. Et j'ai appris que les portions au pluriel, les portions de Lévites ne leur avaient pas été données. Celui qui parle ici, Néhémie, qui était le gouverneur à ce temps-là. Il dit, les portions, c'est-à-dire Néhémie est en train de parler de la dîme. Vous allez comprendre cela à la suite du verset. Il dit, les portions de Lévites ne leur avaient pas été données. Regarde maintenant la suite. Et que les Lévites et les chantres qui faisaient les services avaient fui chacun à son champ. Ah! Les Israélites refusaient de payer la dîme. Et c'est ça ce qui a fait que les Lévites et les chantres, ils ont fui. Ils ont abandonné le temple. Ils ont abandonné les services de Dieu. Rappelez-vous, je vous avais parlé ici, dans Nombre chapitre 18. Le Seigneur, les Lévites n'avaient pas de portion de terre.
n'avaient pas d'autre source de revenus. La raison pour laquelle Dieu avait demandé, il avait mis en place une ordonnance en faveur des Lévites, que les Israélites étaient tenus d'observer cette ordonnance, de remettre entre les mains des Lévites 10% de leur produit agricole. Chaque année, une portion, et puis après 3 ans, aussi une portion entière. Je peux dire, voilà, une dîme entière, si vous voulez. Maintenant, à un certain temps, l'Israël ne voulait plus observer cette ordonnance. Maintenant, les Lévites devaient faire quoi pour subvenir à leurs besoins? Ils n'avaient plus de nourriture, il n'y avait plus rien dans les magasins, à la maison du trésor, il n'y avait plus rien. Il n'avait plus de quoi manger. C'est ça ce que Néhémie nous raconte ici. Et ces serviteurs de Dieu, ils ont fui. Ils ont abandonné l'œuvre de Dieu. Ils se sont rendus dans les champs comme eux, alors que les Lévites n'étaient pas censés de faire les champs, étaient censés de servir Dieu à temps plein. Mais ici, la Bible nous montre noir sur blanc, se sont rendus dans les champs. Je suis dans la traduction d'Arbia, si vous voulez voir ça. Pour ceux qui peut-être lisent dans la traduction du Seigneur, vous ne verrez pas ces détails. Lisez dans d'autres traductions, vous verrez. Ils s'étaient rendus dans les champs. Et Néhémie n'avait pas aimé ces comportements. Dans le verset 11, Néhémie dit quoi? Lis mon frère Philippe. Je fis des réprimandes aux magistrats et je dis, pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Vous voyez? Alors, mollo, mon frère, s'il te plaît, mollo. Ici, Néhémie est en train de s'adresser au peuple. Il a fait des réprimandes au peuple. Pourquoi? Il dit les réprimandes plutôt aux magistrats. Les magistrats ici, c'était des Lévites, comme je vous avais dit. Donc aujourd'hui, un serviteur de Dieu qui réclame la dîme en tant que Lévite, en tout cas, c'est une aberration. Il n'a pas compris son appel. Parce que tu n'es pas magistrat. Regarde ici, Néhémie parle des magistrats. Maintenant, si vous n'avez pas lu d'autres textes, vous allez penser qu'il parle des magistrats, voilà, comme, je ne sais pas, des gens comme, voilà, des gens, les gens du peuple, si vous voulez. Non, les magistrats dont Néhémie parlait ici, c'était des Lévites. Je nous avais dit que les Lévites s'occupaient à plusieurs tâches. Ils avaient plusieurs fonctions au sein de la nation d'Israël. Il y a des Lévites qui étaient des enseignants de la parole. Il y a des Lévites qui étaient des sacrificateurs. Il y a des Lévites qui étaient des juges. Il y a des Lévites qui étaient des policiers. Les Lévites s'occupaient à plusieurs fonctions au sein de la nation d'Israël. Tous ces Lévites-là, que ce soit les juges, les magistrats, les sacrificateurs, les enseignants de la parole, les policiers, leur salaire c'était la dîme. Ils servaient Dieu à temps plein. Donc aujourd'hui, les hommes de Dieu que nous avons, vous ne pouvez pas se comparer aux Lévites. Non. À moins que peut-être si vous êtes dans la révélation, bon, on peut parler d'autre chose. Mais dans la doctrine comme ça, non. Maintenant, ils ont abandonné l'œuvre de Dieu. Maintenant, Néhémie est allé chercher les Lévites. Il dit, mais vous avez abandonné les temples. Vous avez abandonné, vous êtes censés de servir Dieu dans les temples. Qu'est-ce que vous êtes allé faire dans les champs? Vous n'êtes pas appelé à faire les champs. Dieu vous a appelé à les servir à temps plein. Dans les magistratures, dans la justice, dans l'enseignement, dans la police. Mais vous avez tout abandonné. Vous vous êtes rendu dans les champs. Pourquoi? Néhémie est en train de les interpeller. C'est ça Malachie, chapitre 3, versets 7 à 10. Ils ont fui l'œuvre de Dieu. Ils ont refusé de servir Dieu parce qu'il n'y avait point de la nourriture dans la maison du trésor. C'est pour cela que Dieu s'est fâché dans Malachie 3, 10. Bien aimé, je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que vous me suivez bien, mes mamans, mes frères? Vous me suivez bien? Amen. La raison pour laquelle Malachie 3 dit, c'est ça. Donc quand Dieu dit apporter dans la maison du trésor toutes les dîmes. La dîme là, ce n'est pas l'argent. Attendez, on va lire tout à l'heure là. C'était des provisions,
des produits agricoles, des bleus, voilà, des mous, massangou, les maïs, des huiles, des animaux. C'est-à-dire, tout enfant d'Israël, tout ce qu'il fait comme travail dans sa vie, il va retirer 10% de tout ce qu'il produit chaque année. Et il va remettre les 10% aux Lévites. Et à l'époque, c'était, voilà, comme je vous avais dit, les richesses à l'époque des enfants d'Israël revenaient de l'agriculture, revenaient du champ. Et les richesses de ces temps-là, si vous n'avez pas les champs, vous serez pauvre. Toutes les richesses essentielles provenaient des champs. Maintenant, la dîme qui était donnée aux Lévites, c'était tous les produits du champ. Le bleu, voilà, il y avait tout ça là. Alors, comme il n'y avait plus rien, maintenant, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils ont abandonné l'œuvre de Dieu. Continuez, mon frère. Et je rassemblai les Lévites et les chantres, et je les remis à leur poste. Néhémie, Yayananga, je te chercherai au ciel. Vraiment, le Seigneur me fera grâce que je puisse voir Néhémie. Regardez ces hommes de Dieu, ces gens qui ont servi Dieu avec tout leur cœur. Mes frères et sœurs, lorsqu'il est question de servir Dieu, sers le Seigneur comme si c'est la toute première fois, la dernière fois que tu sers le Seigneur et tu ne le serviras plus. Je vais seulement dire que sers Dieu avec dévouement, avec amour. Regardez cet homme de Dieu, Néhémie. Il s'est inquiété pour l'œuvre de Dieu. Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais est-ce que les choses de Dieu t'inquiètent aussi? Les affaires de Dieu t'inquiètent aussi. Comme nous sommes en train de servir Dieu là. Ce n'est qu'une question que je vous pose. Ici, cet enfant de Dieu Néhémie, il a cherché les Lévites. Vous êtes allé où? Il a trouvé les Lévites dans les champs. Moussa Nanzam, yo bengama na bilangate, ou bengama kuna na temple. Moussa nous a okata niyama pour na bolimisa masumu à peuple. Tu es appelé à servir Dieu dans les temples. Tu es appelé à servir Dieu dans les magistratures. Tu es appelé à servir Dieu, voilà. Mais qu'est-ce que tu es venu faire ici dans les champs? Néhémie les a suivis là, dans les champs. Il les a tous rassemblés. Et les chantres. Rappelez-vous que dans les temples de Dieu, il y avait plusieurs chantres, les fils d'Azaph. Il les a tous rassemblés, les a tous remis dans leur poste. Nous voulons des gens comme ça qui s'inquiètent pour l'œuvre de Dieu. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils se soucient. Et Dieu te bénira. Maintenant, quand Néhémie les a remis, suivez-moi ici très bien, chers enfants de Dieu. Parce que nous sommes en train de dénicher la pensée de Dieu, ce qui est dit dans Malachie, chapitre 3, verset 7, verset 10. Je suis en train d'expliquer la raison pour laquelle le Seigneur est en train de lancer les paroles de malédiction aux enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils avaient refusé d'observer l'ordonnance de la dîme. La raison pour laquelle le Seigneur est en train de leur lancer ces paroles de malédiction. Le Seigneur leur demande de revenir, d'observer ces ordonnances, d'approvisionner le temple de Dieu. Maintenant, dans le verset 12, quand Néhémie les a réprimandés, il leur dit, retournez dans l'œuvre de Dieu. Je sais que vous avez fui parce qu'il n'y a plus la nourriture, parce que vous ne recevez plus votre salaire, parce que vous ne recevez plus ce qui vous est dû. Alors retourne dans l'œuvre de Dieu. La Bible dit que Néhémie les a remis tous à leur poste. Maintenant, dans le verset 12, regarde maintenant, Malachie 3, 10, c'est ça. Allez-y mon frère, 12, verset 12. Dans le verset 12, qu'est-ce qui est dit? Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Non, tu lis autre chose. Néhémie chapitre 13. Néhémie chapitre 13, verset 12. Néhémie 13, 12.
Je lis rapidement, les frères interrêtent, sinon on perdra le temps. Regarde maintenant ce que Néhémie dit. Alors, tout Juda apporta dans les magasins, hein, la dîme du bleu. On dit l'argent, hein? Parce que l'argent aussi existait, non? À ce temps-là. Est-ce qu'on dit l'argent? Ils ont amené l'argent? Non, non. Ils ont amené la dîme. La dîme, ici, on nous parle quoi? Du blé. On dit du mou et de l'huile. Parce que c'était pour cette raison que les Lévites ne voulaient plus servir Dieu. Parce qu'il n'y avait plus la nourriture. Néhémie, il a compris. Il dit, je les ai tous remis dans leur poste. Mais il faut qu'il y ait la nourriture pour que la prochaine fois qu'ils ne fuient pas. Est-ce que vous comprenez? Néhémie les a remis à leur poste, à leur fonction. Mais il a résolu également les problèmes, la cause. Ce qui avait fait que ces hommes de Dieu abandonnent l'œuvre de Dieu. Déjà comme nous les Thierry là, kola kotika biso maboko pambate atiko boe pona kolemba. Yango kolo fa pouvoir atala ba makambo mike fora asala atika biso pambate. Ça je bénis le Seigneur pour ça. Il est le rémunérateur. Azamo futi. Yaba oba lukaka etopia ba oba salela kai. Néhémie a résolu également les problèmes qui avaient fait que les ministres de Dieu abandonnent l'œuvre de Dieu, abandonnent les services de Dieu. Eh bien, ils se comportent comme tout le monde, ils se retrouvent dans les champs. C'est ça Malachie, chapitre 3, versets 7 à 10. Donc le Seigneur dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Quand le Seigneur dit comme ça dans Malachie, c'est parce que les ministres de Dieu avaient abandonné les services. Maintenant, pour que les hommes de Dieu servent le Seigneur dans la paix, le Seigneur dit, il faut qu'il y ait la nourriture. Il faut qu'il y ait de quoi manger pour que mes serviteurs ne s'inquiètent pas. Néhémie a résolu les problèmes. Il dit, alors tout Juda apporta dans les magasins la dîme, du bleu, du mou, de l'huile. Verset 13. Je confiais la surveillance des magasins. Vous voyez que la maison du trésor c'était des magasins. Des magasins à Shelemia, les sacrificateurs, à Tchodok, les scribes, et à Pédaja, l'un des Lévites. Vous voyez, c'était des Lévites tous. Et je leur adjoignis Anan, fils de Zakur, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères, parce que les Lévites partageaient leurs dîmes avec les sacrificateurs. Vous comprenez? C'est ça, parce que pour distribuer, parce qu'ils étaient fidèles. Donc vous comprenez que Malachie chapitre 3, versets 7 à 10, concernait exclusivement les Israélites. Parce qu'ils étaient tenus d'observer la loi, mais à un certain moment, les Juifs n'observaient plus cette ordonnance. Or, le non-observation de la loi de Dieu ou des ordonnances de Dieu, quand vous vous êtes écarté des ordonnances de Dieu, cela entraînait comme conséquence la malédiction. C'est ça la malédiction dont on parlait dans Malachie chapitre 3 verset 10. Parce que l'Israël n'observait plus cette ordonnance de la dîme. Parce que la dîme fait partie des ordonnances. Nous, aujourd'hui, dans la dispensation de la grâce, le Seigneur nous a rachetés de la loi dont les ordonnances nous condamnaient. Colossiens 2:14, serviteur de Dieu tanga yango, milisa méditer ça ou arrêtez d'utiliser Malachie 3:10 pour réclamer la dîme aux chrétiens, ça faisait partie des ordonnances de Dieu. Nous sommes dans la dispensation de la grâce, le Seigneur nous a racheté des ordonnances, de toutes ces ordonnances. Parce que c'était toute une condamnation pour les peuples. Pour ceux qui veulent encore une autre écriture, Néhémie chapitre 3,
chapitre 10, verset 38 à 39. Vous pouvez lire ça, vous allez voir que la maison du trésor dont on parle dans Malachie parlait des magasins. C'était des chambres qui servaient de magasins pour stocker des dîmes dedans. C'était ça. Et ce n'était pas l'argent, la dîme là, c'était tous ces produits agricoles. Alors, je vous ai donné cette écriture pour vous montrer que je vais m'arrêter par là. Je continuerai, si Dieu voulant. La semaine prochaine, je donnerai un petit détail, mais je m'arrête là. Donc, je suis allé là-bas pour nous montrer que Malachie chapitre 3, versets 7 à 10, concernait exclusivement la nation d'Israël, parce que l'Israël était tenu d'observer la loi de Dieu, les ordonnances de Dieu. Si vous lisez même dans Malachie 4:4, le Seigneur dit: souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à Horeb pour tout Israël des préceptes et de mes ordonnances. Le Seigneur est en train de dire aux enfants d'Israël de se rappeler de ses ordonnances, de ses lois. C'est ça Malachie. Alors que nous, les chrétiens aujourd'hui, nous ne sommes pas tenus à observer la loi cérémonielle, que ce soit les ordonnances. Parce que Jésus, par sa mort, nous a libérés de cela. Donc personne ne vous dise que voilà, tu vois dans Malachie 3:10, la Bible nous dit il faut payer la dîme. Si on ne paye pas la dîme, on sera maudit. Dis-lui, c'est toi qui seras maudit, ce n'est pas moi. Parce que ces versets concernent exclusivement les enfants d'Israël. Tu l'expliques comme on a expliqué là. Commençons à partir du verset 7. La Bible nous montre noir sur blanc que la dîme faisait partie des ordonnances de Dieu. Et l'Israël était tenu d'observer ces ordonnances. Donc que personne ne vous dise que Malachie 3 dise, voilà, la Bible dit qu'il faut payer la dîme, tout ça. Non. Le fait que nous sommes en Christ, cette malédiction ne nous concerne pas. C'était pour l'Israël qui ne respectait pas des fois les ordonnances de Dieu. Nous sommes bénis en Christ Jésus. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Jésus nous a bénis. Nous ne sommes pas bénis parce qu'on a donné à Dieu. Non. Nous sommes bénis le fait que nous sommes en Christ. Tout ce que nous donnons à Dieu, c'est par amour. Nous ne donnons pas à Dieu pour être bénis. Non. Nous donnons à Dieu parce que dans la dispensation de la grâce, que ce soit nos vies et nos richesses, tout appartient à Jésus. 1 Corinthiens chapitre 6, lisez le verset 20. Tout appartient à Dieu. Donc quand on donne à Dieu ce qui appartient. Ouvrons nos micros, nous allons bénir le Seigneur, nous allons prier. Bénédiction pour tes promesses, Seigneur, que toi tu as accomplies dans nos vies. Seigneur, nous te bénissons pour cette soirée. Et nous recommandons cette soirée entre tes mains, Père. Veille sur nos vies, veille sur nos âmes, veille sur nos familles, veille sur nos projets, veille sur tous ceux qui nous sont chers. Oh Dieu, laisse que ta main puissante, Seigneur, visite tes enfants partout où ils se trouvent pendant ce temps au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre des yeux plus de cieux, que tout ce que tes enfants t'ont demandé, Seigneur, Père, pour cette année, avant que cette année puisse s'achever, Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu qui agit. Ce que tu as fait du temps ancien, Seigneur, tu es capable de le faire ces jours. Nous prions, Seigneur, que ta bénédiction, Seigneur, puisse descendre dans la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ, afin qu'ils témoignent ta grandeur. Ceux qui attendent quelque chose de toi, Seigneur, de ta part, avant que cette année s'achève, Seigneur, qu'ils puissent palper cela, qu'ils puissent toucher à cela, afin qu'ils témoignent ton nom et qu'ils croient que nous servons un Dieu vivant. Seigneur, tu es vivant, tu n'es pas mort. Oh Dieu tout-puissant, fais quelque chose afin que tes enfants puissent te glorifier, afin que quelqu'un, Seigneur, puisse chanter un chant nouveau au nom de Jésus. Tout le plan de l'ennemi, tout le plan satanique et diabolique, tout le plan du monde de sorcellerie, tout le plan maléfique
que cela soit nul et sans effet. Au nom de Jésus, nous brisons tous les programmes, nous annulons tous les projets maléfiques, tout sabotage du monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, toute mort subite de l'ennemi, toute maladie, parce qu'il est écrit que par tes maîtrisures, Seigneur, nous sommes guéris. Que toute maladie quitte la vie de tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous déclarons la guérison dans la vie de tes enfants. Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Tout ce que tu feras, Seigneur, et Yahweh, que la louange, l'honneur, la magnificence te soient rendus pour l'éternité, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, bénis ton serviteur, bénis sa famille, Seigneur, c'est là où cette parole est sortie, Seigneur, remplace et donne encore, fortifie encore. Oh Dieu Tout-Puissant, nous prions pour cette nuit, visite-nous cette nuit, ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, parle-nous, Seigneur. Que tes anges campent tout autour de nous et nous arrachent contre les dangers au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, toute langue qui s'élève en justice contre nos vies, nous la condamnons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il est écrit, même si les diables s'élèvent comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le met en déroute. Au nom de Jésus-Christ, que tout le plan maléfique soit détruit, anéanti, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Nous t'avons ainsi prié et nous te disons merci au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Alléluia.